Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de la vidéo de mes coloriages réalisés durant les mois de juin, juillet et août. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais commencer sans plus tarder avec mes coloriages durant le mois de juin. En juin, j'ai fait quelques petits colos et je suis tout d'abord retournée dans mon Magic Hour. Je vois sur le retour, on va mettre un peu de lumière pour que les couleurs soient un peu plus réalistes. Il fait très sombre aujourd'hui. Je vous filme, nous sommes le 29 septembre. Et dans mon Magic Hour, j'ai réalisé un coloriage à l'aquarelle et fine liner, ainsi que Posca pour les effets blancs. Donc un petit colo à l'aquarelle que j'adore. J'adore le Magic Hour, c'est mon livre de Karolina Kwiatkowska préféré. Vous verrez que le mois suivant, je suis aussi allée dans le Rising. Et j'aime beaucoup parce que le papier permet d'aller avec de l'aquarelle. Donc là, le défi pour celui-ci, c'était de réussir à faire une peau à l'aquarelle. Voilà. Et du coup, je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Bon, les ombrages sont... J'essaie de suivre les ombrages de son trait, du coup ça fait quelque chose de peut-être un peu trop arrêté. Mais je l'aime quand même beaucoup, voilà. Mais je l'aime quand même beaucoup ce colo et j'aime beaucoup aussi voilà, l'esprit, l'esthétique. Je me rends compte que j'ai beaucoup les mêmes palettes dans ce livre. On est beaucoup sur les bleus et les bleus, les violets et les verts. Voilà. Je varie pas beaucoup en termes de palette de couleurs à l'intérieur. Après, c'est ce que je préfère en fait. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est un peu plus original. Et donc lui, il est en bleu. C'était celui-là. On est avec une dominante de marron. Mais voilà, c'est vrai que je reste un peu dans les mêmes tons, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur, à le peindre. Ce coloriage-ci a été très satisfaisant. Ensuite, je suis allée dans du Disney. Je suis allée dans mon Bodoni 4 saisons que j'aime beaucoup. Et j'ai fait un colo. J'ai fait mon coloriage de Pocahontas que j'ai réalisé principalement au crayon et au crayon aquarellable. Donc vous avez du crayon aquarellable ici pour le fond et là. Et le premier plan, les personnages ainsi que les arbres sont faits au crayon. Comme d'habitude les crayons, je mélange un peu toutes mes gammes. J'aime bien le rendu. Peut-être que la peau est restée encore un petit peu trop claire pour ma Pocahontas. Mais voilà. Peut-être qu'il faudrait que je regarde si je trouve des combos pour elle, des personnes qui ont fait des combos. Parce que c'est vrai que là j'ai plutôt... je suis allée un peu au feeling, mais je la trouve peut-être un peu trop claire de peau. Et voilà. Mais j'ai bien aimé réaliser ce colo. Je voulais partir dans une palette de couleurs assez froide. Et je suis très contente. C'était, je pense, peut-être un peu mes mains. Ma palette, mes envies de juin étaient sur des couleurs et des palettes un peu froides. Donc... Ensuite, j'ai voulu faire un petit coloriage au feutre, essayer de faire des dégradés au feutre dans le Fashion Girls, qui est un cadeau de ma meilleure amie. Et j'ai fait celui-ci. Alors, je suis pas encore hyper fan de mes ombrages, mais voilà, c'était la première fois que je faisais un colo 100% au feutre. Et c'était plutôt sympa. Donc, je l'ai réalisé avec les... Coloria, les Super Tips et j'ai aussi des OUU teinte peau. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, très sympa. Et ça me permet de continuer d'avancer celui-ci dans lequel j'ai un encours là depuis plus d'un an. Je voudrais que je le reprenne. Il était à l'aquarelle et je l'ai laissé un peu en blanc. Parce que justement j'avais pas aimé ma peau. Ensuite, je suis allée dans mon Tolkien's World et j'ai fait un colo pour accompagner Julie 100% au pastel à l'huile. Voilà, je vous le montre, il est là.
Donc très très sympa, j'ai beaucoup aimé, même si j'avais mis du washi et j'ai fait l'erreur en fait de fixer en laissant le washi, et du coup quand j'ai voulu enlever mon washi, et ben ça m'a déchiré là tout le contour du colo. Mais bon, sinon je l'aime plutôt bien. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà. Alors j'adore moi le pastel à l'huile, mais c'est vrai que je reste un peu des fois après avec sur la fixation. En fait je dois peut-être faire des sprays trop près, et du coup j'ai des bouts qui partent. C'est un peu dommage, mais voilà, tout 100% pastel à l'huile. Il n'y a vraiment que ça comme matériel dans celui-ci, et c'était vraiment très très chouette. Je l'ai fait en stream avec elle, donc peut-être qu'il a dû me prendre à peu près 2h30 à faire ce colo. Je pense que j'essayerai de nouveau de revenir à 100% au pastel à l'huile dans ce livre, parce que le trait se prête vraiment très bien. Et puis ensuite, je suis allée dans mon lune magique de Stratton Patterson, que j'adore, et j'ai fait ce coloriage-ci. Donc c'est une pierre de lune arc-en-ciel avec des jonquilles. Donc pour la pierre de lune, je suis allée au crayon à sec, un mélange de Polychromos et de Pablo. Pour les jonquilles, c'est exactement pareil. J'ai utilisé mes Poly et mes Pablo. Le fond, c'est des encres et du pastel à l'huile. Voilà. Et je suis venue fixer, et je l'aime plutôt bien. Ma petite pierre scintillante. Pierre de lune qui émet une lumière argentée chatoyante, canalise les énergies de la lune. La pierre de lune arc-en-ciel représentée ici canalise la même énergie, apportant équilibre, harmonie et espoir à ceux qui s'y connectent. Voilà son lien avec la lune. Je le trouve très très chouette, et j'aime beaucoup ce livre. J'ai déjà fait plusieurs colos, et j'aimerais encore avoir le temps d'y retourner avant la fin de l'année. Je vois qu'il me manque un livre. C'est un livre de coloriage mystère. Je sais pas où je l'ai mis. Tant pis, si je le retrouve, je le rajouterai en fin de vidéo. Du coup, on va dire que c'est tout pour le mois de juin. On va passer au mois de juillet. Et en juillet, j'ai été aussi dans pas mal de livres. J'ai été tout d'abord dans mon livre de Melpomene Shadzi Panagiotou, Terre enchantée. Donc un livre que j'aime beaucoup. Où j'ai fait un petit colo qui est là. Très désertique pour le coup, avec une palette très chaude. Donc là en juillet on passe sur un truc complètement différent. Principalement il n'y a que de l'aquarelle dans ce coloriage-ci pour le fond, et ici la lune rouge, et le cactus et les autres éléments je les ai fait avec des feutres à eau que je suis venue ensuite retravailler au crayon. Voilà, en fait, je me suis acheté des boîtes de feutres et j'ai voulu tester un peu le feutre. Alors, j'étais déjà pas une grande fan des feutres avant. C'est pas un matériel avec lequel je suis à l'aise. J'utilise pas beaucoup les feutres à alcool et les feutres à eau non plus. Je fais pas beaucoup de mystère, donc du coup, j'en avais même pas vraiment. Mais les quelques feutres que j'avais, mon fils a voulu jouer avec. Et la moitié, en fait, il les a pas bien rebouchés. Donc du coup, j'ai perdu tous les feutres que j'avais, et je me suis racheté 2 petites boîtes, et du coup, je me suis dit, ce serait bien de voir un peu ce que ça fait. Je crois que c'est Lime qui colorie beaucoup au feutre avec les pits de Faber-Castell. Et là, j'ai voulu tenter, et ma foi, en fait, c'est plutôt intéressant parce qu'on a des couleurs assez vibrantes, assez contrastées. Du coup, voilà, c'est vraiment vibrant, et on peut faire des jolis contrastes, mais c'est pas ce que je préfère utiliser. Voilà, mais c'est plutôt chouette. Et normalement, j'ai un autre en cours à l'intérieur que j'ai commencé à l'aquarelle. Pour le coup, il est là, mais je l'ai pas encore fini. Voilà pour le Terre enchantée. Ensuite,
Ensuite, je suis allée dans mon Rising de Karolina Kubikowska et j'ai fait un colo. Ah, elle est là. Je vérifie. Ouais, je pensais en avoir fait plus dans celui-là. Donc j'ai fait cette jeune fille, en fait, bon, dans la continuité de ce que j'avais fait dans mon Magic Hour. Je suis allée dans mon Rising de Karolina Kubikowska. Vous avez une majorité d'aquarelles pour le vêtement, les fleurs, le fond. Et le personnage, sauf sa blouse, sont faits au crayon de couleur. Donc luminance pour la peau et polychromos pour les cheveux. Même s'il y a peut-être à l'intérieur un crayon d'une autre gamme parce que je mélange pour ma part. Le fond, donc c'est de l'aquarelle. Et j'ai mis aussi des stylos un peu pailletés à des endroits. Je l'aime beaucoup. Je le trouve plus abouti que celui que j'ai fait dans le Magic Hour le mois d'avant. Parce que tout simplement, j'ai retravaillé le visage au crayon. Je trouve que ça fait un effet plus fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je préfère, voilà, après l'exercice en fait de tester que l'aquarelle c'est aussi très intéressant, hein, ça apprend énormément. Mais voilà, celui-ci je le trouve encore plus réussi que l'autre. Et puis bah on se refait pas, encore du bleu en termes de palette. Ensuite, j'ai été dans Shibitaro de Yann Puff et j'ai fini la carte de l'empereur. Donc ici nous avons du feutre, des crayons aquarellables. Pour le visage, ici le fond c'est du crayon aquarellable, ici également, ici également. Là vous avez du feutre et j'ai rajouté un truc, celui-ci, un glitter brush marker au niveau du soleil. Et vous avez pas mal de pastel à l'huile aussi pour le fauteuil de l'empereur, sa tenue ainsi que sa cape, et ses cheveux sont réalisés au pastel à l'huile également, ainsi que le fond. Voilà, là le fond bleu c'est du pastel à l'huile. Et vous avez des stylos argentés pour les paillettes. Je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà, j'aime énormément l'énergie de cette carte. Et je suis trop contente parce que j'avance quand même plutôt bien dans ce livre-là. Ma carte préférée, ça reste la carte de la lune. Mais voilà, j'en ai fait plusieurs et j'ai un encours à l'intérieur. Il faudrait que je le termine d'ici la fin de l'année. Ensuite, eh bien, hop, en juin, je me suis procuré le livre Mystère Scooby-Doo et je l'ai entamé. Donc ça, c'est une œuvre d'art de mon fils qui l'a fait après que j'ai réalisé mon premier colo et qui a d'ailleurs, voilà, continué en fait à colorier ici. Et puis au niveau de Scooby-Doo, j'ai pas réussi à le cacher. On voit le grand trait, voilà. Donc c'est un coloriage fait à 4 mains, voilà, coopératif, même si je n'avais point demandé assistance, c'est pas grave, à jamais j'aurai la patte créative de mon fils. J'aime beaucoup, donc c'est mon deuxième mystère et c'est le premier avec des personnages, donc et ce système de contournoir, donc c'était un petit peu tout nouveau pour moi. Voilà, donc c'est pour l'achat de ce livre que j'ai acheté des feutres et j'ai demandé conseil aux copines et je suis plutôt contente. Du coup, je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette page là pour tester nos crayons, vous voyez, enfin nos feutres. Du coup, moi je l'utilise quand même pas mal. Et puis je vais continuer parce que j'en ai fait aussi au mois d'août. Donc tant que je suis dans ce livre, je vous les montre. J'ai fait celui-ci au mois d'août, que j'ai bien aimé aussi. Et j'ai fait celui-là.
celui-là. Voilà. Voilà pour le mois d'août. Et là, j'ai un en cours en septembre et j'aimerais bien le finir. Enfin, j'ai fait que ça. Et j'aimerais bien le finir d'ici la fin de l'année. Enfin, la fin de l'année. Oui. D'ici la fin du mois plutôt. Et j'en avais noté un pour le challenge de la coupe des 4 maisons. Donc voilà pour les mystères. Et puis, on revient sur juin. J'ai fait un colo dans le Bridgerton. Hop, je vais vous le montrer. J'ai réalisé ce coloriage-ci de Daphné et du Duc. Donc là, ce sont des mises en couleur inspirées de la série, la chronique des Bridgerton. Moi, j'ai lu en fait durant ce mois de juillet le tome 1, où je l'avais lu un petit peu avant et je l'ai fini en juillet. Enfin, en juin, j'ai peut-être lu le tome 1 et j'ai lu aussi le tome 2. Et du coup, j'ai fait ce portrait voilà, du couple que j'aime beaucoup. Il y a énormément de matériel, il y a de la peinture comme d'habitude, il y a des stylos gel, il y a beaucoup de crayons. Il n'y a pas de crayons aquarellables pour cette fois-ci, mais il y a beaucoup de crayons et de stylos gel et un peu de peinture ici au niveau des fleurs. Voilà, là aussi. Et dans les fleurs qui tombent aussi. Je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai bien aimé faire la robe. Je sais pas, passion pour dessiner les vêtements. Donc c'est mon troisième dans ce livre, puisque je vous avais déjà montré celui-ci et le tout premier. C'était celui-là. Et franchement, je l'adore. J'ai très envie de du coup mettre en couleur le deuxième couple présent dans ce livre particulièrement, qui est Anthony et sa Dulcinea. Parce que là-dedans, vous avez l'équivalent de la saison 1 et de la saison 2. Vous avez Anthony et Kate. Et celui-ci, je trouve qu'il est très automne et j'aimerais bien le faire aussi. Voilà. Voilà pour le Bridgerton et voilà pour les coloriages du mois de juillet. On va passer du coup au mois d'août et en août, je vous ai montré que j'étais retournée dans mon Scooby-Doo. Voilà, j'en avais fait d'autres. Et je suis aussi allée dans d'autres livres, notamment je suis allée dans mon Cute Witches pour faire un colo. Je le trouve. Ah, il est là. J'ai fait ce petit coloriage aussi dans le Cute Witches. Donc là, vous avez principalement que du crayon à sec. Voilà. Et du stylo gel. Je lui ai fait les yeux qui brillent. Je sais pas si ça va bien se voir, mais voilà, j'ai bien aimé. Très très sympa. J'ai voulu faire une petite Journal of Good. Et je l'ai faite par contre avec les couleurs de Cerdaigle, parce que de base, c'était ma maison. Voilà. Donc j'adore ce livre, super inspirant. Je pense que je m'approche petit à petit de la moitié. Parce que les Jet Summer, vous aviez tous les colos en double. C'est pour ça qu'il a l'air énorme, mais je crois qu'il n'y a que 25 colos. Donc il ne doit pas m'en manquer beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'y trouve, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, il me manque quand même encore 13 colos sur 25. Donc voilà, petit à petit, on arrive à la... Parce qu'on en est du coup à la moitié. Ensuite, je suis allée dans mon Forest Girl de Apple. J'ai fait un petit colo tout rapide, mais trop détente. Je trouve. Je l'ai beaucoup aimé.
celui-là, je l'adore et je vais pas assez dedans. Voilà, j'ai fait celle-ci. Donc la petite fille qui s'occupe de ses plantes parce que c'était une période où je m'occupais pas mal de mes plantes. Et du coup, là, elle est en train de les rempoter. Donc dans celui-ci, Prismacolor, feutre gel. Et pour le fond, ce sont des encres. Voilà. Et je l'aime beaucoup, ce petit coloriage-ci. Donc je me suis complètement éloignée des couleurs de l'illustration de base. Pour faire un truc plus lumineux. Voilà. Plus printanier, je trouvais. Et je l'aime beaucoup. Il était très très détente et très rapide à faire. Franchement, j'aime tellement ce livre. Il faut vraiment que j'arrive à y aller plus, quoi. Ensuite, je suis allée dans le bloc Buddies pour faire un coloriage. De Hercule. Hop, voilà. Donc là, pareil, vous avez beaucoup d'aquarelles pour le fond. Les personnages sont au crayon. Aquarelle pour le fond. Et là, c'est de l'encre. Et tout le reste, c'est du crayon. À un moment, j'ai plusieurs gammes. Là, je n'ai pas vraiment de souvenir des gammes que j'ai utilisées. Je l'aime bien. J'aime beaucoup, en fait, aller comme ça dans les premiers blocs, en fait, qui sont sortis. C'est des choses qu'on voit plus aujourd'hui, mais qui, moi, me rappellent un petit peu mes tout débuts, l'euphorie de mes tout débuts. Et je l'aime beaucoup. Et des vieux blocs comme ça, j'ai le Buddies, j'ai le Princesse encore. J'ai mon carré Art déco aussi. Et je dois en avoir encore peut-être un. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'achète plus trop de Disney, même si j'ai craqué pour le Stitch. Mais c'est vrai que j'achète plus trop de Disney. Ensuite, je suis allée dans Kirby. Et j'en ai fait 2. En fait, j'ai fait l'équivalent de 3 colos. J'ai fait déjà cette page simple qui est ici. Donc là, pareil. Vous avez de la peinture, vous avez des crayons à sec, vous avez de l'encre. Vous avez un peu de tout à l'intérieur, des stylos gel. J'ai beaucoup aimé à faire cette page-là. Donc je vous ai pas montré, mais c'est le Words Within Words de Kerby Rosanes. Et puis j'ai fait la double page des chaussures. Donc je vous montre déjà la première page. Donc là on est plutôt sur le printemps. Et là on est déjà plutôt sur l'automne. Et je vais pousser ça pour pouvoir vous centrer et vous montrer. Voilà ce que ça donne. Énormément de peinture. Beaucoup d'acrylique là. Quasiment que acrylique. Un tout petit peu de... par moment quand même un petit peu de crayon pour des endroits où je devais apporter du détail, mais je regarde et en fait non, en fait je dis un peu de crayon mais il n'y en a pas. En fait il n'y a pas de crayon, il y a vraiment que de la peinture et il y a des stylos, des feutres pailletés et feutres gel pour les détails en fait. Donc que la peinture, c'était trop chouette. J'aime beaucoup le fond et mes arbres. J'avoue qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a plein de petits éléments au niveau des chaussures. Et ça, c'était un petit peu galère à faire. Mais j'aime bien le rendu au final. Je le trouve très joli. Et je suis trop contente. Parce que ces 2 chaussures, c'était un encours que j'avais depuis l'année dernière. Et je vois que c'est tout pour ce livre. Et je sais pas pourquoi j'avais mis de côté le mer et océan. Et je me dis, j'ai dû faire un truc dedans et je l'ai pas noté. Et oui, je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté en août. Il faut que je mette dans mon carnet. J'ai fait celui-ci de Lucas. Voilà. Pastel à l'huile ici. C'était trop cool. Les personnages sont au crayon. L'eau au crayon aussi, avec un peu de pastel. Pastel dans le fond. Crayon. Et puis sinon pastel en fait. C'était trop bien. J'ai trop aimé. Je vous montre. Je suis trop contente. Je sais pas si ça rend grand chose. J'aime bien. La nana qui ici. Et même là, j'aime bien.
c'était trop chouette. Mélanger pastel à l'huile et crayon, c'était trop cool. Donc j'ai dû vraiment finir à la charnière entre septembre et août. C'est tout pour mes coloriages. Il me manque un livre, je ne sais pas où il est passé. Je vous le montrerai la prochaine fois, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le coloriage que vous avez préféré voir sur ces 3 mois. Moi, sans surprise, c'est mon colo Bridgerton que j'ai préféré. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!